Émilie était une jeune femme, à peine plus âgée que ma fille aînée, qui avait 35 ans. Je l'avais croisée à plusieurs reprises lors d'événements scolaires où travaillait ma femme. Je savais qu'elle discutait souvent avec elle, et je m'étais involontairement retrouvé mêlé au drame de son divorce. D'après ce que j'avais compris, son ex-mari était l'archétype de l'homme égoïste et insensible. Il était connu pour partir souvent en voyage d'affaires, à la recherche d'autres femmes, et lorsque son infidélité avait été découverte, il avait refusé de prendre ses responsabilités. Au lieu de cela, il avait accusé Émilie, affirmant qu'elle ne répondait pas à ses attentes dans leur relation, disant qu'elle n'était pas assez active au lit, pas assez attentionnée ou séduisante. Et il l'avait même rendu responsable de ses propres échecs lorsqu'il était à la maison. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Parce que ce soir, c'est vendredi, la veille du premier jour de la saison de chasse au cerf, et au lieu de partir à la maison de campagne avec ma femme, comme d'habitude, je vais chercher Émilie. Il y a presque 12 ans, ma femme et moi avions eu l'opportunité d'acheter 20 000 acres de forêt dans le Missouri, parsemés de chênes et de pins, à un excellent prix. Depuis, nous avions passé d'innombrables heures à construire une petite cabane, à tracer des sentiers pour les quads et à préparer des mangeoires pour la faune. Ensemble, nous avions transformé ce terrain en un endroit idéal pour la chasse. Ce voyage aurait normalement été une tradition pour ma femme et moi, mais cette année, les choses étaient différentes. Lors d'un dîner, il y a quelques semaines, ma femme m'avait informé qu'elle ne pourrait pas m'accompagner pour le premier week-end de la saison de chasse, car elle avait été choisie pour participer à une série de réunions sur la réforme de l'éducation dans la capitale de l'État, que nous appelions avec humour la Grande Maison. Pour elle, c'était un honneur, mais pour moi, c'était un inconvénient. D'habitude, je serais parti chasser seul, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais après quelques problèmes cardiaques au début de l'année, ma femme avait insisté pour que je ne passe pas le week-end seul dans les bois. Malgré mes protestations, elle avait organisé qu'Émilie me tienne compagnie pendant ce premier week-end de chasse. Bien qu'Émilie soit censée savoir manier une arme, elle n'avait jamais eu l'occasion de chasser le cerf. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que ce voyage coïncidait avec mon anniversaire. Ma femme ne serait même pas là ce jour-là. Revenons maintenant au moment présent. J'étais arrivé devant la maison d'Émilie et j'avais légèrement klaxonné. Quelque chose que je ne faisais généralement pas, mais on m'avait dit que c'était nécessaire. Peu après, la porte s'était ouverte et la lumière avait éclairé Émilie qui semblait débordée par la quantité impressionnante d'équipements qu'elle transportait. Endossant mon rôle de guide et de mentor pour le week-end, j'étais sorti de la voiture pour l'aider à porter ses affaires. Dire qu'elle était bavarde aurait été un euphémisme. Elle avait maintenu un flot constant de conversation pendant toute l'heure de trajet jusqu'à la cabane. Des mots comme enjouée, énergique et vive me venaient à l'esprit, tandis qu'elle remplissait l'air de sa voix, ce qui contrastait totalement avec la manière dont ma femme l'avait décrite ces derniers mois. Je ne me plaignais pas, car je préférais son optimisme à la mélancolie. Surtout compte tenu du fait que nous allions passer plusieurs heures ensemble dans un petit chalet de chasse. Nous étions arrivés à la cabane vers 21 heures, et j'avais immédiatement commencé à organiser les choses. J'avais allumé l'électricité, l'eau et le chauffage. Bien que la température devait descendre à 10 degrés Celsius la nuit, j'avais décidé qu'il valait mieux se réveiller dans une cabane chauffée que dans un espace froid. À 21h30, j'avais allumé un feu dans le poêle, et l'air chaud avait commencé à circuler dans la pièce principale. Émilie était déjà montée à l'étage, où elle avait prévu de s'installer, et s'occupait à ranger son équipement pour le lendemain matin. Pendant ce temps, je m'étais installé dans le salon et avais allumé la télévision par satellite pour regarder la fin d'un vieux film de guerre. « Je peux prendre une douche ?» cria-t-elle depuis l'étage. « Bien sûr, fais comme chez toi, répondis-je, lui ayant déjà montré l'unique salle de bain de la cabane, conçue pour être fonctionnelle. La cabane utilisait un poêle à bois pour le chauffage et des panneaux solaires avec un générateur de secours. La particularité de la salle de bain était qu'elle avait deux grandes portes coulissantes.
L'une menait à la chambre et l'autre au salon, permettant à l'air chaud de circuler lorsqu'elles étaient ouvertes, tout en garantissant l'intimité lorsqu'elles étaient fermées. J'étais fier de la praticité de cette installation. Absorbé par le film, je fus surpris quand Émilie descendit l'escalier en colimaçon près du canapé où j'étais assis. Mon regard fut attiré par elle alors qu'elle passait devant moi, complètement nue, à l'exception d'un petit drap qui couvrait à peine son corps. Elle se dirigea vers la salle de bain, et la serviette bougeait à chacun de ses pas. En atteignant la porte de la salle de bain, Émilie avait du mal à tenir le savon, le shampoing et la serviette, faillissant tout laisser tomber avant de fermer la porte derrière elle. Son ex-mari avait dit qu'elle n'était pas attirante. Une affirmation absurde que je ne pouvais tout simplement pas comprendre. Je secouai la tête, essayant de chasser ses pensées, et me concentrai à nouveau sur le film. Le bruit de la douche qui s'allumait déclencha soudainement un tourbillon de pensées inattendues. Émilie est à quelques pas seulement, séparée de moi par cette porte, et, involontairement, mon esprit commença à imaginer. Je me réprimandais, me rappelant qu'elle était l'amie de ma femme, et que j'étais là pour lui apprendre à chasser, pas pour laisser mes pensées vagabonder vers des endroits inappropriés. Mais son doux chant, qui traversait les murs fins, rendait impossible de chasser ses pensées. L'eau continua de couler bien plus longtemps que je ne l'avais prévu. Le chauffe-eau était instantané, donc je savais que l'eau chaude ne s'épuiserait pas. Mais quelque chose dans ce processus prolongé me troublait. Et puis, j'entendis sa voix, douce, presque un murmure, empreinte d'un plaisir inexplicable, qui résonna doucement dans l'espace. Je secouai la tête et essayai de me concentrer sur le film. Mais, après ce qui semblait une éternité, le bruit de l'eau s'arrêta enfin. Son chant revint, plus doux cette fois, presque imperceptible. Pourtant, mes pensées continuaient à errer, l'imaginant dans l'autre pièce, venant juste de sortir de la douche, s'essuyant lentement. C'était une pensée dangereuse, une pensée que je savais ne pas devoir approfondir. La porte de la salle de bain grinça, me sortant brusquement de mes réflexions. Elle sortit, la serviette enroulée négligemment autour de son corps, ses cheveux mouillés collés à ses épaules. Ses mouvements étaient gracieux, et le tissu fin de la serviette épousait chacun de ses pas alors qu'elle montait les escaliers. J'essayais de ne pas regarder, mais c'était impossible. Mon cœur battait la chamade alors que sa silhouette disparaissait à l'étage. Quand elle revint, elle était habillée, ou presque. De petits shorts bleu foncé et un t-shirt blanc laissaient très peu à l'imagination. Elle s'assit à côté de moi sur le canapé, tenant un petit contenant vide. « Tu es étrangement silencieux », remarqua-t-elle d'un ton espiègle, mais sa voix était douce. « Est-ce que je te mets mal à l'aise ?»« Non, pas du tout, mentis-je, sentant ma voix devenir légèrement tendue. Elle sourit, ouvrit le contenant et en posa le couvercle à côté. « C'est drôle, continua-t-elle, comme si elle réfléchissait à voix haute. Comment certaines choses naturelles peuvent être perçues comme gênantes. Au début, je ne comprenais pas tout à fait où elle voulait en venir, mais son regard en disait plus que ses mots. « Tout dépend de la perspective, répondis-je, essayant de ramener la conversation vers un terrain sûr. Elle se pencha légèrement en avant, laissant la lumière souligner doucement son profil. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui comprend. Sans jugement, dit-elle, d'un ton si bas que cela ressemblait à un secret. Le silence entre nous s'éternisa, empli d'une tension invisible. Je savais que je franchissais une limite que je n'aurais pas dû, mais je n'étais pas sûr de vouloir reculer. Puis, elle tourna la tête pour me regarder et se déplaça légèrement sur mes genoux, se tournant vers moi. Sa poitrine pressa contre moi, et elle reprit ma main, la faisant glisser vers le bas et pressant ma paume contre son ventre. « Tu sais, ce que tu as fait m'a un peu excité, avoua-t-elle, relâchant ma main et baissant la sienne pour défaire son short. J'entendis le léger cliquetis de la fermeture éclair et le son de la boucle qui s'ouvrait lentement. Mon cœur battit plus vite. « Crystal, commençai-je, mais elle leva un doigt et toucha mes lèvres. « Chut, ne dis rien. Je veux juste profiter du moment où tu me tiens. Ça fait si longtemps que personne ne m'a touché comme toi, murmura-t-elle. Sa voix était douce, mais il y avait un léger tremblement. Elle prit mon poignet et commença à guider ma main plus bas.
Elle leva une jambe et la passa par-dessus le dossier du canapé, écartant légèrement les jambes et dirigeant ma main vers le centre de son corps. Crystal, recommençai-je, mais elle m'interrompit. Oh, ne t'arrête pas, s'il te plaît. Je veux juste sentir ce que ça fait d'être touché, même si ce n'est que pour un instant. Supplia-t-elle. C'est si agréable. J'aime comme tu es doux, mais en même temps, tes mains sont si fortes. Lindsay a de la chance avec toi. Oui, et on dirait que je suis condamné, murmurai-je, sentant la situation m'échapper. Elle continua à bouger, sa main se dirigea vers la ceinture de mon pantalon de jogging, le faisant glisser vers le bas. Nous passâmes quelques moments intimes ensemble que je pouvais à peine comprendre. Je restai là un moment, regardant la télévision, remarquant à peine que le film était terminé. Finalement, j'éteignis la lumière et allai me coucher, enfilant un pyjama en flanelle et me glissant sous la couverture. Le matin arriva, ou plutôt il fut imposé par le son insistant du réveil. Je me levai, l'éteignis et me dirigeai vers la salle de bain. Après avoir terminé mes routines matinales, je retournai dans la chambre pour m'habiller. Ce n'est qu'au moment où je commençais à enlever mes vêtements que je réalisai que je n'étais pas seul dans la maison. Je fermai rapidement la porte de la chambre et de la salle de bain, au cas où elle déciderait de descendre avant que je sois prêt, et commençai à m'habiller. Comme la météo prévoyait une matinée froide mais une journée exceptionnellement chaude plus tard, j'optai pour un sous-vêtement thermique léger, puis enfilai une tenue de chasse camouflage. Une fois complètement habillé et chaussé, j'allai à la cuisine et criai vers la mezzanine pour réveiller Émilie. « D'accord », répondit-elle d'une voix ensommeillée. J'entendis ses pas dans l'escalier et me retournai pour la voir descendre, les yeux encore ensommeillés. Elle descendit l'escalier en colimaçon, complètement nue. Sa poitrine, pleine de lait, semblait encore plus grosse que la veille, bougeant à chaque pas. « Je serai dans la cuisine dans 1 minute, dit-elle en bâillant, et elle se dirigea vers la salle de bain, sans même prendre la peine de fermer la porte. Je ne vis presque rien. Le bacon commençait déjà à grésiller dans la poêle lorsqu'elle sortit de la salle de bain, toujours nue. Elle prit un pot de beurre de cacahuète dans le frigo, s'assit à la table de la cuisine et, se penchant légèrement en avant, commença à exprimer le lait de l'un de ses seins, le versant dans le pot. « Peut-être que tu devrais t'habiller » dis-je, fronçant les sourcils tout en retournant le bacon. « Tu n'aimes pas me regarder nue » demanda-t-elle sans lever la tête. « Je n'ai pas dit ça. Alors, tu aimes ça ? Eh bien, oui, d'accord. Mais ce serait bien que tu mettes quelque chose. Pourquoi ? Je ne porte jamais de vêtements à la maison après que les filles sont couchées. Ce n'est pas ta maison. C'est vrai. Si ça te dérange vraiment, je peux mettre quelque chose. Mais là, ça n'a pas de sens. Le petit déjeuner est presque prêt. Au fait, si tu sors comme ça, tu vas avoir froid, dis-je. J'ai des vêtements assez chauds, répondit-elle, changeant de sein, qui semblait maintenant plus plein que le droit. Je sortis le bacon de la poêle et versai des œufs battus dans une autre poêle pour faire une omelette. Quand les œufs furent prêts, elle avait déjà terminé. Je ressentis presque un soulagement lorsqu'elle se leva, toujours nue, et monta s'habiller. Pendant ce temps, j'allai dans le garage pour préparer le quad. « Tout est prêt ?» demandai-je lorsqu'elle sortit de la maison environ 10 minutes plus tard. Sa respiration formait de petits nuages dans l'air froid du matin. « Je pense que oui. L'arme est vérifiée, les munitions sont en place, » dit-elle avec un sourire. « Alors, allons-y. » Je m'assis sur le quad, fixai l'équipement et tendis la main pour l'aider à monter. Elle monta sur le marchepied et s'assit derrière moi, tenant un fusil dans une main et un sac à dos. Je pris le fusil et le plaçai dans un support supplémentaire, puis commençai à avancer vers le site de chasse. L'endroit était parfait. Un petit lac et une grande zone d'alimentation. La météo n'avait pas d'importance, car j'avais construit une tour d'observation permanente, assez grande pour 2 personnes. À l'origine, je l'avais prévue pour chasser avec ma petite fille quand elle serait plus âgée. Crystal se tenait à moi pour se réchauffer pendant le trajet froid. Nous avancions à environ 15 000 à l'heure, traversant l'obscurité. Nous nous arrêtâmes à environ 100 mètres de l'endroit pour ne pas effrayer les cerfs. « On continue à pied à partir d'ici, » dis-je en prenant son fusil du support et en le lui tendant. « C'est loin ?» demanda-t-elle. « Juste environ 100 mètres. »
Je ne veux pas les effrayer en arrivant trop près en quad. Ils n'aiment pas les quads? Pas vraiment. Ce n'est pas un prédateur, mais les cerfs adultes peuvent sentir l'odeur et éviter la zone. Je pris mon sac à dos, éteignis les phares du quad et allumai la lampe frontale rouge sur ma tête. Le monde plongea dans l'obscurité pendant un moment, jusqu'à ce que nos yeux s'habituent. Nous suivîmes le sentier jusqu'à la zone d'alimentation, la traversâmes et montâmes à la tour d'observation. La tour était simple, une structure en bois avec un plancher en bois et des murs et un toit en métal. Le matin, il pouvait faire très froid ici, mais le petit espace se réchauffait rapidement grâce à la chaleur de nos corps, surtout lorsque le soleil commençait à se lever. J'avais conçu la tour avec des murs et un toit brun foncé pour qu'ils absorbent la chaleur les matins froids d'automne. À l'intérieur, j'ouvris les fenêtres et nous nous installâmes pour attendre. Je fermais les yeux, ne dormant pas tout à fait, mais ne restant pas complètement éveillé non plus, pendant environ une demi-heure, jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Le ciel passa du noir au violet profond, puis au bleu foncé avec des teintes oranges, et enfin au bleu clair lorsque la lumière du soleil atteignit la cime des arbres. Les conditions étaient idéales, et l'endroit avait une excellente réputation. Tout ce qu'il restait à faire, c'était d'attendre un cerf. Mon fusil n'était même pas chargé, car ce voyage était consacré à l'apprentissage d'Émilie. « C'est si beau ici, murmura-t-elle. « Oui, maintenant, il ne manque plus que le cerf, répondis-je doucement. C'est un super endroit. J'ai déjà abattu presque une douzaine de cerfs ici. Ils viennent au lac pour boire. »« Ah !» murmura-t-elle doucement. Nous restâmes silencieux pendant presque une heure, jusqu'à ce que je remarque le premier mouvement de la journée. Tout était absolument immobile. Le vent ne bougeait pas les feuilles, donc un léger mouvement à environ 100 mètres attira immédiatement mon attention. « Là-bas » chuchotai-je à Émilie, pointant un cerf qui s'approchait prudemment de la zone d'alimentation. C'était un jeune cerf avec des bois fins et pointus comparés à ceux d'un mâle adulte. Les jeunes cerfs ont tendance à être moins prudents que les vieux. Les mâles adultes, s'ils survivent assez longtemps, finissent par apprendre à éviter les erreurs stupides, comme errer dans les champs ouverts pendant la saison de chasse. « Je ne peux pas vraiment dire, mais ils ont toujours l'air de savoir, » murmura Émilie, soulevant prudemment son fusil et le dirigeant à travers l'ouverture à l'avant de la tour d'observation. Elle visait la clairière où se tenait le cerf. Elle ajusta plusieurs fois sa position, corrigeant sa posture pour aligner la visée. « Attends qu'il se tourne sur le côté, conseillai-je doucement. Tu vois comment il renifle l'air? Il cherche une femelle. Je pense qu'il a senti son odeur. C'est prévisible. »« Oui, » murmura-t-elle, faisant preuve de patience alors que le cerf se déplaçait lentement. « Un tir frontal pourrait fonctionner, mais si tu touches l'estomac, tu gâches la viande, ajoutai-je. »« Compris, » acquiesça-t-elle. « Quand il se tournera sur le côté, vise un peu derrière l'épaule et appuie sur la détente, l'instruisis-je. « D'accord, répondit-elle, et le cerf se tourna lentement vers la droite, exposant son flanc, et se dirigea vers la végétation dense près du lac. « C'est ton moment, chuchotai-je, essayant de m'assurer qu'elle ne manquerait pas l'occasion. » Clic. Ce fut le seul son. Pas de coup de feu, pas de recul, pas de fumée, juste le son d'un clic. Émilie jura doucement, sortit son fusil et commença à le recharger. Mais lorsqu'elle leva à nouveau son arme, le cerf avait déjà disparu dans la végétation, emportant avec lui sa chance. « Tu n'as pas chargé le fusil quand on s'est installé ici ?» demandai-je, essayant de cacher l'irritation dans ma voix. « Je pensais que tu l'avais fait, » répondit-elle en fronçant les sourcils. « D'accord, soupirai-je, me forçant à rester calme. Peut-être qu'il reviendra. »« J'espère, » dit-elle, posant le fusil par terre avec déception. Un instant plus tard, elle ajouta avec un sourire gêné. « Oups. »« Oui, » répondis-je, m'adossant avec un autre soupir. Je n'aurais pas tiré sur ce cerf moi-même, mais pour un débutant, toute opportunité est déjà un succès. Nous restâmes silencieux pendant environ 10 minutes, plongés dans nos pensées, jusqu'à ce qu'elle se lève, autant que le permettait le plafond bas, et commence à enlever sa veste. « Tout va bien ?» demandai-je. « Tu as dit toi-même qu'il ferait froid. »« Il fait chaud à l'intérieur, » répondit-elle. « Plus de 70 degrés, surtout avec le soleil qui brille directement sur nous. Mais dehors il ne fait pas aussi chaud, je te le promets. »
Eh bien, je ne compte pas rester là-bas, dit-elle en jetant sa veste par terre et en défaisant ses bottes. Qu'est-ce que tu fais? Chuchotai-je. J'enlève mes sous-vêtements thermiques. Je suis tout en sueur, répondit-elle doucement, enlevant une botte puis l'autre. Elle se leva prudemment pour ne pas se cogner la tête contre le plafond métallique, défit son pantalon de camouflage et l'enleva. Puis elle se leva à nouveau et enleva ses sous-vêtements thermiques de la taille et des jambes. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer combien plus de sa peau était visible lorsqu'elle s'assit à côté de moi, complètement nue. Voilà, dit-elle avec un sourire. Un vrai défi de courage. Oui, répondis-je, incapable de détacher mon regard. Alors, tu te joins à moi? Provoqua-t-elle. Détends-toi. Les cerfs ne nous verront pas ici et personne d'autre non plus. Quoi? Me détendre? Demandai-je, toujours incrédule. Eh bien, est-ce que ce serait un vrai défi si tu n'y participais pas? Dit-elle avec un sourire espiègle. Allez, vas-y. J'hésitais, essayant de comprendre ce qu'elle proposait. C'est si inconvenant, murmurai-je à moi-même. Oh, ce n'est pas plus inconvenant que quand tu m'as aidé plus tôt, alors que j'étais assise à côté de toi, répondit-elle. Je dirais que c'était bien pire que d'être nu dans un abri, soupirai-je. Tu ne veux pas que je raconte à ta femme ça, n'est-ce pas? Ajouta-t-elle, un éclat de malice dans les yeux. Tu ne ferais pas ça, dis-je. Peut-être que si. Peut-être que non. Mais me convaincre de me taire ne sera pas si difficile, dit-elle avec un sourire rusé. Donc, si je comprends bien, si je me lance là-dedans, tu ne diras pas que tu étais avec moi? Précisai-je. Quelque chose comme ça, répondit-elle, son sourire toujours en place. Je poussai un profond soupir. D'accord, je suis déjà dans le pétrin, alors peut-être que… Voilà l'esprit, dit-elle joyeusement, alors que je commençais à défaire mes chaussures. Quelques minutes plus tard, j'étais complètement nu, et Crystal jetait chaque vêtement par la fenêtre, nous laissant tous les deux exposés, à l'exception de nos chaussures. Maintenant, c'est un vrai défi de courage, dit-elle en riant. On dirait bien, répondis-je avec retenue. Elle se leva autant que l'espace limité le permettait, se tourna et s'assit sur mes genoux, pressant son dos contre ma poitrine. Elle passa une jambe par-dessus la mienne et prit mes mains, les guidant vers son corps. J'ai besoin d'aide, et je préférais que ce soit toi, dit-elle. Tout ça, c'était juste pour me faire t'aider, demandai-je, toujours incrédule. Eh bien, en gros, oui, avoua-t-elle en haussant légèrement les épaules. Alors que nous nous rapprochions, ma conscience commença à me tourmenter. Je trompais ma femme, 2 fois, et j'aimais ça. Quel genre d'homme étais-je? Je savais que je devais dire la vérité, mais comment? Comment m'assurer que cela ne blesserait pas Émilie? Je pense que nous devrions rentrer, dis-je soudain, brisant le silence. D'accord, mais nos affaires sont là-bas, dehors, rappela Crystal, pointant la fenêtre. Tu les as jetées, alors c'est à toi d'aller les chercher, dis-je avec un rire nerveux. Mais il fait froid dehors, je vais geler, protesta-t-elle. Si c'est le prix à payer, alors qu'il en soit ainsi, répondis-je avec détermination. Quelques minutes plus tard, Crystal se leva à contre-cœur et partit chercher nos affaires. Elle les ramena dans la cabane par la porte avant d'entrer, frissonnant légèrement à cause du froid. À l'intérieur, il ne faisait pas beaucoup plus chaud, surtout avec la porte ouverte pendant qu'elle récupérait nos affaires. Elle revint sur mes genoux, s'installant pour se réchauffer. Sans réfléchir, je l'enlaçai, la rapprochant de moi. Nous restâmes ainsi pendant quelques minutes, ma main glissant doucement sur son corps, jusqu'à ce qu'elle brise le silence avec un murmure espiègle. Si tu continues comme ça, tu pourrais devoir me donner plus d'attention à nouveau, provoqua-t-elle. Désolé, marmonnai-je, retirant rapidement mes mains et les posant sur sa taille. Ça m'est égal, dit-elle, reprenant mes mains et les guidant vers son corps. J'aime ça, c'est tout. Ça m'excite à nouveau. Peut-être qu'à notre retour, tu devrais me donner plus d'attention. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous sommes déjà dans le pétrin, répondis-je prudemment. Peut-être que oui, peut-être que non, fit-elle, son ton plein de malice. Allons, j'ai besoin de prendre une douche, et toi aussi. Tu penses qu'on tiendra tous les deux, dans cette petite salle de bain? Dis-je, réalisant trop tard que j'en avais trop dit. Parfait, alors allons-y, dit-elle joyeusement, me levant du banc et me conduisant à la salle de bain.
Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment j'avais atterri dans cette situation et quelles en seraient les conséquences. Nous nous habillâmes rapidement, sautant les sous-vêtements, car ils semblaient superflus, compte tenu de ce que nous avions prévu. Le retour à la maison de campagne en quad fut silencieux, chacun de nous absorbé par ses pensées. Lorsque nous arrivâmes, nous fûmes accueillis par la chaleur du feu de cheminée. Nous rapportâmes l'équipement à l'intérieur, et Crystal commença presque immédiatement à se déshabiller, manifestement désireuse de poursuivre ce que nous avions commencé. Mais au lieu de venir vers moi, elle monta l'escalier en colimaçon vers la mezzanine. « Viens ici, j'ai quelque chose pour toi !» cria-t-elle. « Bien sûr, répondis-je, la suivant. J'étais toujours en chaussures et en pantalon, mais sans rien d'autre. Elle se tenait près du lit, un sourire malicieux aux lèvres, les mains cachées derrière son dos. « Tiens, dit-elle alors que je m'approchais, me tendant une petite enveloppe bleue. « Lis-la, ajouta-t-elle. En ouvrant l'enveloppe, je vis un message griffonné familier de ma femme. 2MLH. J'ouvris l'enveloppe et en sortis une carte. Sur la couverture était écrit « Pour mon mari doux et aimant ». En l'ouvrant, je lus le message imprimé. Si je pouvais trouver un moyen d'exprimer à quel point tu es spécial et merveilleux. Tu es unique, et je t'aimerai pour toujours. En dessous, ma femme avait écrit un message personnel. J'ai vu tant de mariages de nos amis se briser avec l'âge à cause de leur vie sexuelle. Je ne veux pas que cela nous arrive. Tu as été si bon avec moi à bien des égards, et je ne laisserai pas nos différences nous détruire. Je sais que nous retrouverons notre intimité, mais pour l'instant, je veux que tu sois heureux. Alors, pour ton anniversaire, mon cadeau pour toi est Crystal. Profite d'elle comme tu le souhaites. Tu as ma bénédiction. Tout ce que je demande, c'est que tu gardes ton amour pour moi pendant le week-end. J'ai juste besoin de savoir une chose. As-tu aimé mon cadeau? Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Je t'aime. Joyeux anniversaire. Alors, hier soir et aujourd'hui, tu étais au courant depuis le début? Demandai-je. Oui, depuis plusieurs semaines, avoua-t-elle en souriant. Alors, tu veux prendre cette douche? Nous avons encore beaucoup de temps pour rendre cette journée intéressante. Je regardais la carte, secouant la tête d'incrédulité. Eh bien, pourquoi pas? Et le gâteau, tu l'as apporté aussi? Ça, tu devras le découvrir, provoqua-t-elle, se rapprochant de moi et pressant son corps doux contre le mien. Elle se pencha pour un long baiser sensuel. La douche, murmura-t-elle enfin, rompant le baiser. Pourquoi pas? Répondis-je doucement, réfléchissant encore à la manière de remercier ma femme pour un cadeau aussi extraordinaire.